Bonjour tout le monde. J'ai fait une vidéo sur la sérotonine, j'ai fait une vidéo sur la dopamine, maintenant laissez-moi vous parler de la testostérone. Donc rapide introduction, qu'est-ce que c'est la testostérone? C'est une hormone qui augmente lors de la puberté chez les hommes comme chez les femmes, même si elle augmente pas dans les mêmes proportions. Elle atteint son pic vers la vingtaine et elle reste stable entre 20 et 30 ans, puis diminue à partir de 30 ans d'environ 1% par an. Vous avez probablement entendu parler du fait que les hommes d'aujourd'hui en ont moins que par le passé, et c'est en partie à cause des perturbateurs endocriniens. C'est un problème. Et alors pourquoi c'est un problème? Laissez-moi vous parler du coup des comportements que la testostérone favorise. Pour ça d'abord je vais faire un rapide préambule. Sachez que pour presque tous les comportements qu'elle favorise, faire ce comportement augmentera aussi la testostérone. On arrive donc dans des cercles vicieux ou des cercles vertueux en fonction de l'effet, où avoir plus de testostérone favorise un comportement, faire ce comportement augmente les niveaux de testostérone, et ainsi de suite, vous avez compris. Donc alors pour parler des effets, laissez-moi prendre un exemple. Et vous allez voir que ça a pas mal de points communs avec la sérotonine. On va prendre l'exemple d'un affrontement entre deux individus. À l'issue de cet affrontement, le gagnant aura des niveaux de testostérone qui augmenteront et le perdant aura des niveaux de testostérone qui baisseront. Premier effet, donc le gagnant a plus de testostérone. Cette augmentation favorisera son esprit de compétition, et c'est logique, parce que s'il gagne, il a plus de chances de regagner à l'avenir, donc il est logique qu'il n'ait pas peur de la compétition, qu'il n'ait pas peur de l'affrontement. Et cet esprit de compétition, par exemple, on peut le retrouver dans le sport. L'inverse est vrai, comme je vous le disais plus tôt, la testostérone va augmenter durant l'anticipation d'un événement sportif. Deuxième effet, plus on a de testostérone, plus on sera agressif. Et l'inverse est vrai aussi, faire un sport de combat qui nécessite de l'agressivité augmentera aussi la testostérone. Effet numéro 3, le gagnant, il aura plus de muscles et moins de gras. Et c'est logique, parce que si on revient à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, où on était encore dans des tribus, le vainqueur, c'est probablement celui qui va devoir défendre la meute en cas d'attaque. Et donc pour ça, être musclé, c'est utile. On comprend donc le lien entre le fait d'être musclé et la testostérone, lien qui va donc dans les deux sens, parce que faire une activité sportive, notamment de la musculation, ça nous aide à produire plus de testostérone. Effet numéro 4, il aura une meilleure santé. Et c'est lié au point précédent, parce qu'avoir plus de muscles et moins de gras favorise la bonne santé. L'inverse est vrai aussi, ça va sans dire qu'avoir une bonne hygiène de vie, ce sera forcément bénéfique à nos sécrétions de testostérone. Cinquième effet, l'augmentation de testostérone s'accompagnera aussi de l'apparition de caractéristiques sexuelles masculines, comme par exemple la mâchoire carrée, les muscles comme on l'a vu plus tôt, la voix grave, la pilosité, etc. Et qu'est-ce qu'on constate? La plupart des femmes, je dis bien la plupart, pas forcément toutes, la plupart des femmes sont attirées par les hommes présentant ces caractéristiques. Et c'est là que la nature est bien faite, parce que l'augmentation de testostérone produit aussi une augmentation de la libido, de la production de sperme, de la fréquence et de l'intensité des érections, en bref, de tout ce qui touche à la sexualité masculine. Ce qui est pratique, car s'il attire davantage les femmes, autant qu'il puisse avoir des relations sexuelles. Encore une fois, l'inverse est vrai, quand on est excité sexuellement, on va libérer de la testostérone. D'ailleurs, si on a une érection le matin au réveil, c'est parce qu'on a justement un pic de testostérone. Un autre point important, comme on parle des relations hommes-femmes, c'est que les études montrent que les hommes avec des taux de testostérone plus élevés ont en moyenne plus de partenaires tout au long de leur vie. Cependant, ils ont une moins grande chance de fonder une famille. Eh oui, malheureusement on ne peut pas tout avoir. Effet numéro 6, il aura une meilleure humeur. Donc des études montrent que donner de la testostérone à des gens dépressifs, ça améliore leur état. Et ça n'est pas tant d'avoir des hauts taux de testostérone que d'en avoir dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que quelqu'un qui en aurait beaucoup trop, comme par exemple les bodybuilders, n'aura pas une bonne humeur. Il arrive souvent de voir des bodybuilders dépressifs. Il arrive aussi souvent d'en voir des hyper agressifs, ce qui rejoint le point précédent, où la testostérone augmenterait l'agressivité. Ensuite, la testostérone, elle va réduire les réactions face aux peurs et au stress. Elle va même agir différemment en fonction des niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, une supplémentation en testostérone liée à un faible taux de cortisol, donc à peu de stress, poussera les gens à vouloir se mesurer à des adversaires de haut statut. En revanche, une supplémentation en testostérone liée à un haut niveau de cortisol, donc à beaucoup de stress, ça poussera les gens à vouloir se mesurer à des adversaires de bas statut. Comme si le stress nous poussait à ne pas rechercher le statut, mais davantage à préserver celui qu'on a déjà. J'aurai pas le temps de citer tous les effets de la testostérone parce qu'ils sont nombreux, et de chacun les détailler, mais je vais quand même vous faire une liste en rafale de plein d'autres effets. Donc ça donne un caractère plus dominant, ça augmente la motivation, ça augmente l'énergie,
ça augmente la résistance face à la fatigue, ça renforce les os, ça réduit les risques cardiovasculaires, ça augmente l'attention aux émotions positives comme négatives. Donc là, je sais ce que vous allez vous dire, la testostérone, ça n'a que des avantages, c'est génial. Mais non, il y a quand même des effets négatifs. Déjà, on en a vu précédemment comme l'agressivité ou le fait d'avoir plus de difficultés à fonder une famille, mais c'est aussi corrélé à des traits de personnalité criminels, ce qui pourrait en partie expliquer que les prisons soient plus remplies d'hommes que de femmes. Ça ne justifie pas pour autant ces comportements, évidemment. Elle est aussi associée à un perfectionnisme, donc un fort contrôle, un besoin d'ordre, ce qui peut rendre les gens rigides. Enfin, un autre effet négatif, c'est que pour les hommes, des hauts taux de testostérone, ça favorisera la toxicomanie. Donc voilà, on vient de voir beaucoup d'effets de la testostérone, mais sachez que une victoire d'une équipe qu'on supporte ou d'une personne qu'on supporte, ça augmentera aussi nos taux de testostérone. Si vous allez au stade de foot et que vous voyez votre équipe gagner, vous aurez plus de testostérone en sortant que si votre équipe avait perdu. Donc voilà, on a vu beaucoup d'effets de la testostérone. Maintenant, on va voir que la testostérone, elle peut aussi jouer sur notre sens moral. Pour ça, laissez-moi vous parler d'une expérience. Donc une expérience par Dana Carney et Malia Mazo, dans laquelle elles ont mis en évidence une corrélation entre le taux de testostérone et des décisions morales dans un groupe d'hommes. Donc pour ça, on est parti d'un dilemme en 2 temps, laissez-moi vous le donner. Vous le connaissez probablement. Donc dans un premier temps, un tramway est incontrôlable et il se dirige vers un lieu où il y a 5 personnes qui sont bloquées sur la voie. Il y a un aiguillage qui permet de diriger la trame vers un lieu où il n'y a qu'une seule personne bloquée sur la voie. Vous pouvez appuyer sur la commande d'aiguillage pour sauver 5 personnes en sacrifiant une. Est-ce que vous le faites, oui ou non? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. À la suite de cette première partie d'étude, on obtient une majorité de réponses positives. Donc on obtient donc 2 groupes, les utilitaristes de circonstance, ceux qui ont appuyé sur la commande d'aiguillage, et ceux qu'on va appeler les évitants qui ne l'ont pas fait. Deuxième temps du dilemme, cette fois-ci il n'y a pas d'aiguillage, mais on peut pousser une personne sur la voie qui a un poids bien supérieur au nôtre, et on sait qu'en faisant ça, ça arrêtera le tram, et ça sauvera les 5 personnes. Est-ce qu'on pousse la personne sur la voie pour en sauver 5? Oui ou non? Je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir. Ici, du coup, on obtient un 3e groupe qu'on va appeler les utilitaristes intransigeants, ceux qui ont répondu oui aux 2 parties du dilemme. Vous allez me dire où est le rapport avec la testostérone. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait noté les taux de testostérone des sujets grâce à une analyse de leur salive. Et donc, les résultats, qu'est-ce qu'on obtient? Les taux de testostérone sont ainsi corrélés, donc plus élevés chez les utilitaristes intransigeants, ceux qui ont répondu oui aux 2 dilemmes, intermédiaires chez les utilitaristes de circonstance, ceux qui ont répondu oui qu'au premier dilemme, qu'à la première partie du dilemme, et enfin plus faible chez ceux qui ont répondu non aux 2 parties. Donc l'expérimentation, elle valide une hypothèse, celle que les individus avec des hauts taux de testostérone montreront un utilitarisme qu'on pourrait les qualifier d'intransigeant. Donc même quand la poursuite d'un but nécessite de l'agressivité ou de violer certaines normes morales solidement installées, ils le feront. Voilà, je trouvais ça marrant de voir que la testostérone, elle peut mener à une espèce de rationalité un peu froide. Rationnellement, sauver 5 personnes, même si ça nécessite d'en tuer une, bah ça semble logique. Mais ça demande quand même une certaine forme de froideur. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Donc pour notre dernière partie, on va aborder le sujet de la testostérone chez les femmes. Donc, femmes ayant des hauts taux de testostérone n'ont pas tendance à avoir plus de partenaires sexuels, mais ont tendance à davantage se masturber. D'ailleurs, un point qui peut être lié à ça, c'est que la testostérone chez les femmes augmenterait la taille du clitoris. Donc peut-être que c'est lié à ça, le fait que les femmes ayant plus de testostérone se masturbent plus. Une autre conséquence, c'est qu'elles sont aussi plus souvent impliquées dans des relations homosexuelles. Donc c'est peut-être une raison qui expliquerait que certaines femmes homosexuelles aient un comportement qu'on pourrait qualifier d'un peu plus masculin. Donc un autre point, c'est que les taux chez les hommes sont plus élevés que les taux chez les femmes. Vous le savez probablement, comme en fonction de la source que j'ai consultée, chiffres variés, je ne peux pas vous dire combien de fois plus. Mais voilà, on sait qu'à partir de la puberté, les hommes ont plus de testostérone que les femmes. Enfin, un dernier point, il y a des études qui ont montré que les femmes ont probablement plus d'empathie et que les femmes seraient meilleures pour deviner les émotions des gens à partir de leur langage corporel. Et lors d'autres études, on a injecté de la testostérone à des femmes et on a pu constater que leur capacité à détecter les émotions s'était amoindrie. Donc la testostérone réduit donc l'empathie cognitive, elle réduit la capacité à reconnaître les émotions chez les autres. Du moins, c'est ce qu'on pourrait comprendre avec cette étude. Voilà, je trouvais tout ça très intéressant, je suis content d'avoir pu vous en parler. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou à mettre un like. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre écoute, si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez un like
ou un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup, à une prochaine.